Si le contenu motivant suffisait à changer ta vie, tu serais déjà loin. T'as regardé des vidéos, t'as lu des livres, t'as même écouté des podcasts. Donc en soi, tu n'as pas de problème de motivation, puisque tu continues à chercher, à essayer. Et quelqu'un de démotivé ne fait pas ça. Alors oui, dans mes vidéos, je parle beaucoup de fondation. Mais aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de différent. De quelque chose de tellement sous-estimé que la plupart des gens n'y prêtent pas attention. Mais pour moi, ça a tout changé. Et je suis convaincu que ça le fera pour toi également. Alors, ne perdons pas plus de temps. Let's dive in. Pour te donner un peu de contexte, pendant beaucoup d'années, je me sentais complètement perdu. Du coup, je me laissais influencer par les gens autour de moi que je considérais comme étant mon groupe de pairs. Mais voilà, il y avait en fait ce bruit sourd, ce malaise au fond de moi, de pas choisir en fait ma propre voie, mais de plutôt faire ce qu'on attendait de moi. Et d'ailleurs, je pense que pour beaucoup, peut-être que ça remonte au collège, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais depuis le collège en fait, on nous répète de définir ce qu'on veut faire de notre vie plus tard. Si ton profil ne correspond pas à ton métier, à tes forces, à la filière que tu veux faire, on va te rediriger. Donc même ça, tu ne le choisis pas. On n'a jamais vraiment choisi pour soi, on a choisi par rapport à ce qui est logique, par rapport à ce qui a du sens. Au final, on se retrouve avec une vie qui peut être correcte, mais cette vie, c'est pas la nôtre. Et ça, c'est le résultat d'une multitude de micro-décisions. Ce que personne ne te dit, c'est que chaque jour, on a le choix entre deux options. L'option 1, c'est rester exactement où tu es. C'est l'option connue, c'est l'option qui ne fait pas peur parce que, elle est déjà là. Et l'option 2, faire un petit pas, faire un mouvement vers ce qu'on veut, vraiment. Pas un saut dans le vide, juste un petit pas. Donc la plupart d'entre nous ont choisi l'option 1, et ce n'est pas de la paresse, c'est juste parce que l'option 2, elle est vraiment inconfortable. Ça veut dire, ouais, ok, en fait, je veux vraiment quelque chose de différent de ce que je vis actuellement. Mais vouloir quelque chose, c'est risquer de ne pas l'avoir. C'est risqué d'essayer et d'échouer. C'est risqué de voir les gens que tu aimes douter de toi, t'envoyer leurs projections et peut-être te voir rater. Donc au lieu d'admettre ce qu'on veut vraiment, ça reste dans notre tête et ça devient hyper abstrait. Ça devient un jour peut-être. Ce jour peut-être, il n'arrive presque jamais. L'outil le plus simple que je connaisse pour sortir de ce un jour peut-être, c'est une feuille et un stylo. Alors, avant que tu m'insultes ou que tu quittes la vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner évidemment bien plus que ça. Alors oui, il y a des études qui disent que tu as bien plus de chances d'atteindre tes objectifs si tu les écris. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'études, on ne va pas parler des 42%, on va parler de ce qu'il y a vraiment derrière le fait d'écrire. Parce que le truc, il est ailleurs en fait. Quand tu écris, tu peux plus te mentir. Parce que quand c'est dans ta tête, tu te dis « Ouais, mais c'est pas le bon moment. Ouais, mais j'en ai pas les moyens. Ouais, mais... » je suis pas sûr. Mais quand t'écris, en fait, il n'y a plus de fuite. Ça devient concret. Ça sort de ta tête et ça se matérialise. Je t'ai d'ailleurs mis en description un lien pour t'aider à définir ce que tu veux vraiment. C'est en 5 questions. Je l'ai moi-même utilisé il y a 1 an. Et tu vas comprendre de suite pourquoi. Donc, comme je te disais, l'année dernière, je suis parti en Espagne travailler pour une start-up française. Et sur le papier, ça avait l'air incroyable. Mais la réalité était tout autre. En fait, c'était le chaos, mais vraiment de partout. C'est un environnement toxique qui te fait carrément devenir une autre personne. Et bien sûr, avant que tu t'en rendes compte, il se passe des semaines et des semaines. Donc, chaque jour, ça te détruit un peu plus. Et puis aussi, il y a le principe de cohérence. Je ne sais pas si vous connaissez, mais quand tu prends une décision, tu as envie que ce soit la bonne, tu as envie de renverser le truc, donc tu as encore moins de recul. J'ai évidemment fini par démissionner, par quitter cet environnement. Et là, je me suis retrouvé face à un truc que j'avais pas du tout anticipé, mais c'est une immensité de vide. Parce que évidemment, ça m'a laissé que de l'épuisement. Et j'étais en train de devenir quelqu'un que je reconnaissais plus du tout. J'étais à bout en fait. J'étais à bout du bout, au bout du bout. Et c'était il y a 1 an. Exactement, j'ai démissionné le 14 avril 2025. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cahier comme ceci. Je les achète à Action, je les adore. J'en utilise 2 par an, minimum. C'était même pas des objectifs, parce que ça ressemblait à rien en fait. J'ai écrit création de contenu, j'ai écrit build the garden et j'ai écrit vacances à Bali. Bien sûr, à ce moment-là, même si je suis passé à l'action en écrivant tout ça, j'étais pas la personne capable de réaliser ces objectifs. Pire, je n'y croyais pas à 100%. 1 an plus tard, je suis là, en face de toi, à te parler. J'ai sorti cette putain de caméra, j'ai appuyé sur publier. Build the Garden existe, Rebuild existe, j'aide des vrais gens. Je suis allé à Bali, je suis pas resté 2 semaines et je suis resté 7 mois. C'est pas de la magie, c'est pas la loi de l'attraction, c'est juste ce qui se passe quand t'arrêtes de laisser tes ambitions dans un endroit où elles peuvent mourir en silence. Dans 1 an, ta vie peut être complètement différente ou elle peut être exactement
comme aujourd'hui. Parfois, ça ne tient pas à grand chose, à une feuille et un stylo. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Ici, on construit des vraies fondations, pas juste des habitudes. Et puis, on a encore tellement à faire ensemble. On se retrouve dans la prochaine vidéo.